La repentance, c'est un concept clé dans la Bible. Elle est souvent décrite comme un acte de transformation profonde. Ça veut dire reconnaître ses torts, regretter ses actions passées et prendre la décision de changer. C'est un processus qui demande du courage et de l'humilité. C'est, un véritable tournant spirituel qui nous rapproche de Dieu. La repentance ouvre la voie à une nouvelle vie pleine de possibilités et de rédemption. La Bible est remplie d'histoires de repentance, illustrant la miséricorde et le pardon de Dieu. Ces récits montrent comment même les plus grands pécheurs peuvent trouver le pardon. Ces récits nous offrent des leçons précieuses pour nos propres vies. Ils nous enseignent l'importance de la réflexion personnelle et de la volonté de s'améliorer. On va explorer 3 exemples marquants: le roi David, le prophète Jonas et le fils prodigue. Chacun de ces personnages a une histoire unique de repentance qui nous inspire et nous guide. David, roi d'Israël, était un homme selon le cœur de Dieu, choisi pour sa foi et son courage. Il a mené son peuple avec sagesse et dévotion. Pourtant, malgré sa grande piété, il a commis un grave péché avec Bethsabée, la femme d'Uri, un de ses plus loyaux soldats. Sa passion l'a conduit à trahir un ami et à enfreindre les commandements divins. Mis face à ces actes par le prophète Nathan, David reconnaît la gravité de son acte. Nathan, envoyé par Dieu, lui raconte une parabole qui touche profondément le cœur du roi. Il se repent sincèrement, exprimant sa douleur et son désir de pardon. David se tourne vers Dieu avec un cœur brisé, implorant la miséricorde divine. Le psaume 51 témoigne de la profondeur de sa repentance. Ce psaume est une prière poignante où David exprime son remords et sa quête de purification. Dieu pardonne à David, mais les conséquences de ses actes le poursuivent. Sa vie et son règne sont marqués par les répercussions de son péché, rappelant à tous la gravité des actions humaines. Jonas reçoit de Dieu la mission d'aller prêcher la repentance à Ninive, une ville connue pour sa méchanceté. Jonas refuse et fuit ses responsabilités. Il se retrouve dans le ventre d'un énorme poisson. Dans sa détresse, Jonas implore Dieu et regrette sa désobéissance. Dieu entend sa prière et le libère. Jonas part alors pour Ninive et accomplit sa mission. La ville entière se repent, évitant ainsi la destruction. Le fils prodigue. Un retour salutaire. Dans cette parabole, un fils demande sa part d'héritage et la dépense sans compter dans la débauche. Ruiné et affamé, il décide de retourner vers son père. Le père, rempli de compassion, l'accueille à bras ouverts. Il organise une grande fête pour célébrer son retour. Cette parabole illustre la joie de Dieu lorsqu'un pécheur se repent et revient à lui. Leçons morales et spirituelles. Ces histoires de la Bible nous montrent que la repentance est possible pour tout le monde, même après de graves erreurs. Elles nous enseignent que personne n'est au-delà de la rédemption, et que chaque individu a la capacité de changer et de se rapprocher de Dieu. Dieu est miséricordieux et offre son pardon à ceux qui reconnaissent leurs fautes. Sa miséricorde est infinie, et il attend avec patience que nous revenions à lui avec un cœur humble et contrit. La repentance exige un cœur sincère et une vraie volonté de changer. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais d'actions concrètes qui montrent notre désir de transformation. Elle implique de se détourner du mal et de suivre le chemin de Dieu. Cela signifie abandonner les anciennes habitudes et adopter une nouvelle manière de vivre, alignée avec les enseignements divins. Les conséquences de nos actes peuvent durer, mais la repentance nous permet de retrouver la paix et de reconstruire notre vie. En nous tournant vers Dieu, nous trouvons la force de surmonter nos erreurs passées et de bâtir un avenir meilleur, rempli de foi et d'espérance.
la repentance dans nos vies. Prenons un moment pour réfléchir à nos propres vies. Y a-t-il des choses que nous regrettons? Avons-nous besoin de demander pardon à Dieu ou à nos proches? La repentance est un voyage personnel qui nous libère. N'ayons pas peur de faire le premier pas. Dieu nous attend, les bras ouverts, prêt à nous pardonner et à nous guider. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté de foi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.